Mais déjà, même en métropole, on s'aperçoit depuis quelques années que même les couches sociales dites moyennes sont parfois confrontées elles-mêmes à ces difficultés. Quand on sait que le poste-logement occupe un pourcentage très important du budget de chacun, ça pose vraiment de gros problèmes. Par rapport aux propositions que vous avez faites lors de votre rapport de mai de l'année dernière, est-ce qu'il y a eu des avancées ? Des avancées, c'est difficile. Vos principales propositions, est-ce qu'il y a eu des réactions, peut-être des déclarations de la part des élus ou des collectivités promettant des mesures ? Est-ce que cela a été mis en place ? Il y a eu des initiatives de prise pour débattre de ces questions. Je pense en particulier à l'initiative prise par le Conseil général et l'État, la préfecture, de réfléchir sur un plan Marshall du logement. Et donc des groupes de travail se sont mis en place avec différents acteurs concernés, des bailleurs, des associations, l'État, le Conseil général, etc., pour décortiquer la question, si je puis dire. Bon. Et la conclusion, elle est reconnue de façon unanime par tout le monde, c'est qu'il faudrait, justement par rapport aux chiffres que je donnais tout à l'heure, il faudrait construire au moins 5 000 logements sociaux par an. 5 ou 6 000 logements sociaux par an. On disait, 6 ans à 5 000 logements, 6 fois 5, ça fait 30 000 logements, donc ça couvre le déficit que j'évoquais tout à l'heure, et sans prendre en compte l'évolution de la population à La Réunion. Donc il y a un constat unanime sur cette nécessité-là. Par contre, il ne suffit pas, à un moment donné, de se fixer des objectifs. Il faut que les moyens soient présents, soient là. Et là, de ce point de vue-là, nous n'avons pas le sentiment que les moyens financiers mis en place, en particulier par l'État, soient à la hauteur de ces besoins.